Dans ce double interview de Toine et de Damien, nous allons voir un outil totalement novateur pour avoir une meilleure conscience de soi, que ce soit en tant que sportif avant l'effort par rapport à la visualisation et la concentration, ou bien après l'effort pour la relaxation et la récupération. Bonjour Toine, Bonjour bonjour Damien. Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors on est sur le blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à vivre de leur passion. Alors déjà, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, parce que l'outil, c'est lui. Mais avant tout, quel est le principe sous-jacent à ce dont on va parler? Bah déjà, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'on a une activité cérébrale aujourd'hui qui est assez importante. Merci pour la petite assistance. On a à peu près 60 000 pensées par minute, par jour, pardon, excuse-moi. Par minute. On a à peu près 60 000 pensées par jour, et donc on a une activité intellectuelle qui est importante. Et la plupart des gens ont du mal à avoir une bonne qualité de récupération et une bonne qualité de sommeil. L'idée, c'est que grâce à la lumière qui est pulsée donc par la lampe, qui crée un scintillement, on se trouve en face, on a les yeux fermés, la lampe pulse la lumière, et elle va modifier l'état psychique dans lequel on se trouve. Donc elle va diminuer le nombre de pensées, et donc diminuer, calmer le mental. Et ça permet d'avoir une meilleure régénération et une meilleure qualité de repos. Et donc, du coup, l'outil en lui-même, alors comment... Bah, moi, du coup, j'ai pu le tester là. J'ai eu une séance flash avant. Et donc, on verra d'ailleurs les images, je pense. Mais ouais, donc c'est vraiment... c'est complètement inhabituel comme sensation. En fait, on a les yeux fermés et on a l'impression d'être en immersion complète dans un nouvel environnement. Et c'est limite hypnotique en fait. On est complètement envahi par de nouvelles sensations. Donc c'est très très agréable en même temps. Voilà, là c'est ce que j'ai pu en retirer. Et c'est vrai que quand j'ai terminé ça, j'ai pas eu le temps de penser à d'autres trucs. J'étais j'étais focus, ouais, voilà. C'est bien, c'est le but en fait, c'est de réussir à avoir une qualité d'expérience assez immersive qui va nous permettre en fait d'oublier toutes les pollutions extérieures et de vraiment se concentrer sur soi. L'idée, c'est d'avoir une bonne prise de conscience de soi. C'est marrant, t'es dans un univers de couleurs, de formes, Ouais. Hein, t'as l'impression de, de rêver, quoi. C'est que De rêver, ouais. ton cerveau, il part dans tous les sens, mais Et en fait, le cerveau se laisse bercer par toutes ces créations lumineuses qui sont interprétées par le cortex visuel. Donc on voit des couleurs, on voit des formes, c'est ce que tu as pu voir, tu me Ah disais ouais, tout à exact. l'heure. Ouais. Et bien à ce moment-là, tu vas petit à petit te calmer et atteindre un niveau assez profond de relaxation. Toi qui es coach sportif également et même coach dans différentes disciplines, quelles sont les applications que tu vois à cet outil-là? Alors moi, les applications que je vois à cet outil, la première, c'est d'abord pour se préparer à ce qu'on va faire. Donc si par exemple avant de commencer une séance de type sportive, je vais d'abord visualiser ce que je fais et me mettre avec cet outil pour me préparer mentalement. Et ça me permet de vraiment me concentrer sur ce que je veux et même visualiser ma séance. D'accord, donc par exemple pour une compétition, ça pourrait Ah, aider un sportif à visualiser et se concentrer pour mieux complètement. réussir sa compétition, quoi. Tout à fait. Et en mettant en même temps le sportif dans un état particulier, un peu hypnotique bien entendu, où le cerveau va avoir une certaine fréquence qui va lui permettre de retrouver cet état avant et du coup préparer à ce qu'il va faire après. D'accord, ok. Donc ça c'est pour le sportif Ouais. avant et donc après tu Et l'utilises également pour... alors, on sait très bien aussi que pour la récupération sportive, le niveau hormonal il est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans l'excitation et récupérer de la fatigue, c'est pas possible. Ouais. Le corps il produit beaucoup de cortisol quand il est stressé, quand il est actif, donc il faut apaiser le mental pour produire des hormones qui vont permettre de se régénérer et être en anabolisme. Donc la récupération, elle joue directement sur en fait le corps. Donc il faut moduler l'ondulation cérébrale pour ralentir le système nerveux, le système cardiaque, etc. On va se détendre et du coup, on va produire des hormones plutôt anabolisantes pour récupérer. On s'est rencontrés tous les deux il y a 2 ans à peu près. Ouais. Et moi, à la base, je suis spécialiste du marketing et de l'image. Donc, je suis plutôt de celui qui va créer des illustrations et qui va conseiller pour le marketing, etc. Mais j'ai aussi cet esprit un petit peu créatif qui peut me pousser certaines fois à entreprendre, de créer des expériences. Et c'est ce que j'ai souhaité faire quand j'ai senti qu'il y avait une synergie entre nous par rapport à nos centres d'intérêt, puisque je suis aussi sportif, je m'intéresse aussi à la méditation, au yoga, à toutes ces disciplines qui permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure qualité de conscience de soi, mais aussi de récupération.
Donc on a fini par trouver cette expérience qui de loin sortait du lot de toutes les autres expériences qu'on a essayées. On a quand même essayé pas mal de choses. On a fait des questions d'isolation sensorielle, on a essayé le yoga, la méditation. Lui pratique les arts martiaux, le tai chi et le qigong. On a pu aussi expérimenter des matelas vibrants, on a fait des bains sonores, on a rencontré certains maîtres, etc. Et on est arrivé à la conclusion que cette expérience de lumière était l'expérience la plus intéressante et surtout la plus adaptable à l'ère du temps aujourd'hui. Parce que bon, il s'agit d'une lampe, comme vous le voyez, qui est assez petite et elle se déplace facilement. Et donc pour justement des coachs, ça peut être un excellent outil. Donc la première chose, c'est la respiration et le physio-corporel. Il vous en parlera tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de vraiment préparer le corps à une bonne relaxation. Ensuite, le deuxième élément fondamental de l'expérience qu'on propose, c'est le son, la vibration. Il faut savoir que la structure atomique, c'est-à-dire ce qui compose l'ensemble de ce qui nous entoure, est fait d'une vibration. Et la vibration, c'est le son. Donc le son a un impact systématique sur notre état de conscience. Et ensuite, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a la lumière. Et cette lumière-là, elle va directement influencer les ondes cérébrales. Comme il en a parlé un petit peu sur les ondes cérébrales, on va pouvoir atteindre un état de relaxation. Et en mettant les trois énergies en symbiose, on amplifie cela. On peut déjà, à très haut niveau, se relaxer en fermant les yeux et juste en faisant une respiration. Mais il faut être habitué à faire ça. Donc, quand on n'a pas l'habitude, on peut aider les gens par des outils, des méthodes de respiration et tout un process particulier qu'on a créé ensemble qui permet de très rapidement déjà prendre conscience de soi de manière physico-corporelle. Le placement du corps dans l'espace, ce qu'on va respirer dans la pièce, parce que les odeurs ont un rôle très important au niveau hormonal, au niveau de la sérotonine, etc. Parce que le son, c'est la création de l'ambiance. Autour de la lumière, l'idée, c'est qu'on soit pris par aussi une ambiance sonore. On ne se contente pas simplement de mettre une musique, etc. On travaille, comme vous voyez, ici, il y a ce qu'on appelle des bols d'Himalaya, qui sont à la base des bols de chaman et qui génèrent en fait un son qui est très intéressant puisque en même temps, on perçoit une vibration. Ouais, ça relaxe. Ça fait des vibrations qui sont vraiment... Tu sens la vibration à l'intérieur de toi. Vibration relaxante. C'est le son devient physique. Pour être performant, il faut avoir une très bonne récupération. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et souvent, on vise trop le côté action et on n'est pas trop dans l'inaction. Mais l'inaction, c'est peut-être même plus efficace parfois que l'action. On faut être capable de lâcher prise et d'être dans le moment présent sans rien faire. Ouais, très bien. Donc vous, c'est via un groupe Facebook, c'est ça, hein, qu'on peut, En fait, on a créé, qu'on peut vous retrouver. Ouais. Et d'accord. Et le groupe Facebook, c'est Lumière intérieure. Lumière intérieure. Ben, nickel. Ben, merci, merci Toine et Damien pour la présentation de cette lumière. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, un gros like, ça ferait plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube et partager cette vidéo aux coachs qui sont en manque d'inspiration pour évoluer. Voilà, c'était Frédéric Balusso du blog Réussir sans BPGEPS avec Toine et avec Damien. Merci tous les deux. Merci. Action. Dans ce double interview avec Toine et Fabien, Damien. Damien, tout à fait, commence bien.